bonjour et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, une pratique simple, une sagesse de Bouddha qui nous apprend à nous libérer ou en tout cas à transformer nos défauts. Parce que, on a l'impression qu'on a tous des défauts et que ça fait partie de nous. Ah, voilà la première erreur. On n'est pas fait de défauts. Quand on est venu au monde, on était un petit cœur joyeux, une capacité d'aimer infinie, un regard émerveillé sur le monde, et c'est encore ça qui dort ou qui sommeille en nous. Des défauts, ça s'est construit à travers des expériences de vie négatives et ça a développé des habitudes mentales qui se sont répétées sans trop qu'on s'en rende compte. Et au fur et à mesure de la vie, on s'est identifié à ces habitudes-là. Quand je parle de défauts, là, je parle de traits de caractère, je parle de comportements ou d'habitudes de vie qui m'amènent à avoir des comportements, des actions, nuisibles pour moi-même et pour les autres. Eh bien, ces défauts-là, Bouddha nous dit, ce n'est pas vous. Ah, c'est la belle nouvelle de la journée. Vous n'êtes pas vos défauts. C'est quelque chose de construit. C'est pas dans votre essence, c'est pas dans votre nature véritable. C'est une bonne nouvelle quand même. Les défauts, c'est comme si au fur et à mesure des expériences plus traumatisantes ou blessantes de la vie, mon corps qui était pur, mon corps mental, on va dire, qui était pur et lumineux, a reçu plein de petites taches, comme si on recevait des petits splashes de boîtes, parfois de saleté. Et à un moment donné, j'oubliais ma nature véritable parce que je devenais tout un corps tout boiteux. Il y a plein de taches. Et j'avais l'impression que c'était ça, mon identité. Mais non, en dessous de ce petit corps plein de saleté mentale, il y a encore quelque chose de pur qui est finalement ma véritable identité. La pratique que je vous invite à faire, c'est juste de prendre conscience qu'on est toujours maître de ce que l'on est, de l'identité que nous avons. Bouddha nous apprend qu'à chaque jour, chaque matin quand on se réveille, on peut renaître et devenir une personne pas différente, mais le meilleur de nous-mêmes. Que notre identité, c'est aussi un choix de pensée, un choix de vision, un choix de comportement, et ça se construit et se déconstruit à chaque jour. Il s'agit juste que j'en prenne conscience, que je regarde qu'est-ce qui me motive. Quand mes défauts apparaissent, quand j'ai l'impression que je suis pas en contrôle, mais que mes vieilles habitudes de vie ou des comportements négatifs ressortent, juste prendre le temps de regarder, mais quels sont les motifs intérieurs? Quelle émotion, quelle pensée ou vieille croyance est en train de me pousser à être finalement le moins bon de moi-même dans ce moment-là? Et à ce moment-là, on peut décider qu'on est autre chose. On peut décider qu'au lieu d'être un être impatient qui se fâche, on est une personne patiente. Et on va chercher à l'intérieur de nous la patience. Quand on se lève le matin, on fait ce genre de pratique de méditation, on commence la journée en conscience. On commence la journée en respirant et en appelant, en invitant le meilleur de nous à se manifester toute la journée. Et là, on invite la joie, on invite la tolérance, on invite, le courage, la force de vivre nos vérités. Et comme ça, chaque jour, on reprend en charge, on reprend le contrôle sur notre vie intérieure et tout au long de la journée, on reste vigilant. Parce que la méditation, elle ne finit pas quand vous vous êtes levé de votre coussin de méditation. C'est un état de vigilance et de conscience qui vous suit toute la journée. Et dans la journée, quand il y a autre chose qui naît en vous, au lieu de lui donner du pouvoir ou inconsciemment de passer dans une action qui donne suite à cet état ou cette émotion négative-là, vous vous rappelez que vous êtes patience, que vous êtes joie, que vous êtes gratitude, que vous êtes une personne courageuse, et vous appelez à nouveau ces énergies-là, ces états d'esprit-là, à être à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous invite à faire cette pratique, ne serait-ce qu'un matin. Juste vous lever, prendre quelques minutes pour respirer et inviter le meilleur de vous à être à la conduite de votre journée, à vous conduire à travers la journée et à chaque moment et à chaque instant, que ce soit les pensées les plus sages, les plus vibrantes, ce qui vous connecte le plus avec votre vérité intérieure et ce qui est le plus en accord avec vos vérités du cœur aussi, qui puisse s'exprimer dans chaque instant, dans chaque moment et dans toutes vos relations. Je vous souhaite un magnifique début de semaine à tous et à toutes. Namasté.